Salut les milliardaires, bienvenue sur notre chaîne Littératie financière. Ici, nous vous enseignons et vous aidons à pratiquer l'intelligence financière selon les principes de Dieu. Asseyez-vous, écoutez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Dès l'âge de 4 ou 5 ans, j'ai été envoyé dans un pensionnat pour enfants en bas âge. J'ai vécu en internat dès mon plus jeune âge parce que mes parents voulaient m'empêcher de devenir une fille locale. Ma première question pour vous aujourd'hui est: qui êtes-vous? Parce que vous ne pouvez absolument rien commencer sans d'abord comprendre qui vous êtes. Qui êtes-vous? Qui pensez-vous être? De quoi pensez-vous être constitué? Qui pensez-vous avoir été créé pour devenir? Quelle pensez-vous être votre essence? Quel but a été établi devant vous en fonction de qui vous êtes? Si vous n'avez aucune compréhension de qui vous êtes, vous ne serez absolument pas capable de prendre les bonnes décisions chaque fois que vous arrivez à un carrefour. Et devinez quoi? La totalité de votre vie représente la somme de tous les choix et décisions que vous prendrez chaque jour de votre existence. C'est normal, quand vous étiez bébé, vos parents prenaient les décisions à votre place. C'est acceptable quand vous êtes encore adolescent. Vous assumez quelques responsabilités, ou certaines responsabilités vous sont attribuées. Mais on trouve encore des excuses pour vous. Mais dès que vous commencez à entrer dans l'âge adulte, les gens commencent à s'attendre à ce que vous développiez un sens des responsabilités pour prendre en charge votre propre vie. D'une certaine manière, les gens commencent à vous tenir responsable de vos actions. Mais votre compréhension de qui vous êtes vous donnera le pouvoir de faire les bons choix. J'ai rencontré beaucoup de personnes perdues dans ma vie, jeunes comme âgées. J'ai vu des personnes de 50 ans qui n'ont toujours pas découvert qui elles sont. Et parce qu'elles manquent de cette compréhension fondamentale, elles n'ont pas la capacité de prendre les bonnes décisions qui correspondent à leur véritable identité. Qui êtes-vous? L'enfant de votre père. Cela en fait partie. L'enfant de votre mère. Cela en fait partie également. Homme ou femme. C'est simplement un élément descriptif. Cela indique seulement que vous possédez quelque chose que l'autre sexe ne possède pas. Voilà tout ce que votre genre vous révèle sur vous. Au-delà de cela, vous avez tous les deux yeux, une bouche, un nez, 2 mains. Je n'ai jamais vu des hommes avec 3 mains et des femmes avec seulement 2 mains. Vous avez 2 jambes, vous avez un cerveau. Fondamentalement, il y a de nombreux éléments qui sont identiques. Donc vous êtes homme ou femme, c'est purement descriptif, d'accord? Vous venez de quelque part. Au Nigeria, vous aimez vous identifier par votre état d'origine. Mais qui se soucie vraiment de votre provenance? Que vous veniez d'Ogun, ou d'Ibadan, d'Imo ou de Sokoto, ou de n'importe où ailleurs, que vous soyez britannique ou américain, peu importe d'où vous venez, qui s'en préoccupe vraiment? Ce n'est pas votre véritable identité. C'est simplement une description de votre lieu de naissance ou d'origine. C'est juste une indication du passeport que vous détenez peut-être. Cela ne définit pas qui vous êtes réellement. Qui êtes-vous? Le fils d'un homme riche? La fille d'une femme prospère? Le fils d'un homme pauvre, né dans l'opulence, élevé dans la pauvreté? Qui s'en soucie? En quoi cela a-t-il de l'importance? Qui êtes-vous vraiment? Débarrassons-nous de tout cet emballage. Retirons toutes ces couvertures superficielles. Éliminons toutes ces choses qui vous trompent, qui vous distraient, qui vous poussent à prendre de mauvaises décisions. Parce que vous savez, j'ai un diplôme en sciences, et toute personne ici qui comprend les angles géométriques sait que si voici une ligne droite, et que je dévie, ne serait-ce qu'un tout petit peu de cette ligne droite, l'écart que j'obtiendrai peut être énormément différent de ma destination initiale. Voici la ligne, voici ma destination. Mais je fais légèrement cette déviation. Quand vous l'observez, cela ne semble vraiment pas représenter un écart significatif. Mais quand je commence à marcher dans cette direction déviée, regardez à quelle distance je me retrouve de ma destination. Par conséquent, une mauvaise interprétation ou une incompréhension de votre identité peut vous conduire complètement au mauvais endroit. Qui êtes-vous? Retirez toutes ces couvertures, éliminez toutes ces descriptions terrestres, supprimez toutes ces distractions. C'est comme offrir un cadeau. Je veux faire un cadeau à mon mari. J'achète une montre très coûteuse, mais elle se trouve dans une petite boîte
Puis je la place dans un grand carton. À l'intérieur du grand carton, il y a un carton plus petit, puis un autre encore plus petit, jusqu'à arriver finalement à la vraie boîte de la Rolex. C'est un long parcours pour atteindre l'objet véritable. La plupart d'entre nous avons accumulé tellement d'emballages que nous avons oublié qui nous sommes réellement. Alors aujourd'hui, je veux que vous rejetiez tous ces emballages. Supprimez votre état d'origine. Supprimez votre nationalité. Supprimez l'identité de votre père. Supprimez l'identité de votre mère. Supprimez toutes ces étiquettes. Supprimez votre lieu de naissance. Supprimez le compte en banque de vos parents parce que cela ne compte pas. Cela peut vous donner un avantage au départ, mais cela ne vous aide pas à atteindre votre véritable destination. J'ai vu de nombreux enfants qui avaient tout, pas seulement une cuillère en argent, pas même une cuillère en or, mais des cuillères en platine ou serties de diamants. Pourtant, ils ont fini dans des centres de désintoxication avec leurs parents courant partout désespérément. J'ai vu des enfants qui possédaient tout, mais qui n'ont abouti à rien. Voilà pourquoi nous ne parlons pas de ces choses matérielles, parce que je sais qu'au final, cela n'a aucune importance. Et je peux vous l'affirmer mieux que quiconque, parce que je connais mes propres origines. Ma mère n'est pas nigériane, donc il ne s'agit pas de nationalité. Ma mère est camerounaise, mon père est nigérian. Alors qu'est-ce que cela signifie? On me considère comme nigériane, mais franchement, qui s'en soucie? Je suis moi, voilà ce qui compte le plus. Avec quel document est-ce que je voyage? Un passeport nigérian, et j'en suis fier. Mais ce n'est pas mon identité véritable. Mon identité véritable, c'est simplement moi. Mes parents m'ont mis au monde. Mon père est parti en Angleterre pour ses études avant ma naissance. Il a laissé ma mère enceinte de moi. Ma mère m'a donné naissance, et avant que j'aie 1 an, elle est partie rejoindre son époux en Angleterre, me laissant avec ma grand-mère. Alors peut-être que certaines personnes resteraient bloquées sur cette pensée. Oh mon Dieu, ils auraient dû simplement m'emmener à Londres. J'aurais dû naître britannique, parce qu'alors je serais né à Londres. J'aurais eu un passeport britannique. En réalité, cela aurait été une malédiction dans ma vie, parce que tous mes amis que je connais qui sont nés britanniques, dès qu'ils ont terminé l'université, ils sont tous partis, ou même après le lycée, ils sont allés en Angleterre. La réalité est qu'entre ceux qui sont partis en Angleterre et ceux qui n'avaient pas le droit d'aller vivre en Angleterre et qui sont restés au Nigeria, il y a un monde de différence, un véritable gouffre. Et considérant que j'ai grandi avec ma grand-mère avant le retour de mes parents, environ 8 ans plus tard, j'ai passé mes premières années, dès l'âge de 4 ou 5 ans, j'ai été envoyé dans un pensionnat pour enfants en bas âge. J'ai vécu en internat dès mon plus jeune âge parce que mes parents voulaient m'empêcher de devenir une fille locale. Ma première exposition au monde des affaires s'est faite à travers la petite boutique de ma grand-mère où elle vendait du sel, et j'adorais m'asseoir derrière son petit étal pour l'aider à vendre le sel. Mais qui aurait pu savoir que j'étais en train d'être formé pour le monde des affaires dans mon avenir? Même si c'était complètement différent du sel que vendait ma grand-mère. Qui êtes-vous? Après avoir répondu selon votre propre compréhension, je veux vous révéler une partie de ce que la Bible dit que vous êtes. Pourquoi cela est-il si important? Quand vous achetez un téléviseur et que vous voulez comprendre comment le maîtriser et l'utiliser efficacement, que faites-vous? Vous consultez le manuel du fabricant. Le manuel vous révèle des choses que vous pourriez ignorer parce qu'il est très facile de faire des suppositions basées sur ce que vous saviez auparavant sur un autre téléviseur ou de faire des suppositions basées sur le téléviseur de votre ami ou sur d'anciens modèles. Mais la technologie évolue constamment. Il se peut donc qu'un changement majeur soit intervenu concernant le nouveau téléviseur que vous avez acheté, et seul le fabricant le sait. Personne ici n'a été créé par quelqu'un d'autre que Dieu. Si c'est votre cas, levez la main, s'il vous plaît, pour que nous puissions demander où se trouve votre fabricant. Mais nous savons tous qui est notre Créateur. Qui est votre Créateur? Et s'il est votre Créateur et que vous êtes chrétien, où se trouve son manuel? Montrez-moi votre manuel. Voici son manuel.
Et ne vous laissez jamais tromper, le monde vous proposera de nombreuses solutions, mais personne ne vous connaît comme votre Créateur. Et ce qui est fascinant, c'est que même si nous avons tous la même Bible, nous possédons la même Bible, nous lirons les mêmes versets, nous nous approprierons les mêmes promesses, nous lirons la même parole, mais la personne que vous êtes dans le contexte de cette même parole vous est spécifique. C'est pourquoi vous devez savoir qui vous êtes pour ne jamais vouloir vivre la vie de quelqu'un d'autre, pour ne jamais vouloir être la copie de quelqu'un d'autre, pour ne jamais être malheureux le jour où quelqu'un d'autre réussit parce que votre propre jour viendra, pour ne pas être malheureux le jour où quelqu'un d'autre se marie parce que l'homme qu'elle épouse n'est pas l'homme qui vous est destiné, pour ne pas vouloir épouser simplement le prochain homme qui veut vous épouser, parce que s'il n'est pas le bon pour vous, il vous détruira. Car votre Créateur a conçu la connexion parfaite pour vous. Mais vous devez savoir qui vous êtes. Et connaître qui vous êtes selon la définition de votre Créateur, selon la conception de votre Créateur, constitue le fondement de qui vous pouvez devenir. C'est cette compréhension de votre identité qui vous maintient stable. C'est cette compréhension de votre identité qui vous garde fort. C'est cette compréhension de votre identité qui vous fait résister aux stratagèmes de l'ennemi. C'est cette compréhension qui vous permet d'affronter la tempête en déclarant « Parce que vous savez qui vous êtes, vous savez ce à quoi Dieu vous a appelé. » Chaque fois que je fais face à un défi majeur dans les affaires, je me tourne vers Dieu et je déclare « Je te connais. » Tu ne placeras pas mes pieds sur un rocher pour ensuite le retirer de sous moi. Tu m'as appelé à cet endroit pour être une ambassadrice sur la place du marché. Rien ne peut m'ébranler. Puis je me tourne vers l'ennemi et je déclare « Regardez-moi. Voilà qui je suis, et je sais parfaitement qui je suis. » Quand vous savez qui vous êtes, personne ne peut vous tromper. Vous devez investir du temps pour comprendre votre véritable identité. Et quoi qu'il arrive autour de vous, ne changez pas de position, parce que tout essaiera de vous faire bouger de cette base solide de compréhension de votre identité. Premièrement et avant tout, vous devez savoir que vous êtes un enfant de Dieu. C'est le fondement de tout le reste que vous devez savoir sur vous-même. Pourquoi est-ce si important? Pour que lorsque vous n'êtes sûr de rien d'autre, vous vous souveniez qui est votre Père. Je suis un enfant de Dieu. Alors vous réfléchissez, si je suis un enfant de Dieu, qui est Dieu? Parce que mon Père veille sur moi. Donc si je comprends que je suis un enfant de Dieu, je dois alors chercher à comprendre qui est Dieu. Dans ma compréhension de qui est Dieu, je comprends la puissance qu'il représente. Et en comprenant la puissance qu'il représente, je comprends les opportunités qu'il a placées devant moi. Et c'est en saisissant ces opportunités que je peux accélérer mon émergence en tant que leader. Savez-vous comment émergent les leaders? Il y a des lacunes et des espaces vides, et il faut des personnes pour les combler. Tout le monde se demande, est-ce cette personne ou cette autre? Certains enfants de Dieu qui ont été dotés et équipés, mais qui ne savent pas qui ils sont, reculeront devant l'espace qui s'est ouvert pour eux. Parce que, comme vous l'avez vu dans le sketch, les distractions, la peur, l'échec, le manque de confiance, la faible estime de soi. Si vous ne savez pas que vous êtes un enfant de Dieu et que Dieu possède toute la puissance dans les cieux et sur la terre pour faire que tout concourt à votre bien, vous fuirez les opportunités qui s'ouvrent à vous et vous ne les saisirez pas même si le Seigneur vous a positionné pour cela. Je suis une amie de Jésus. Vous savez, je vais essayer de vous donner les références bibliques, mais je vais aussi essayer d'aller vite. Alors, je suis enfant de Dieu, Galates 3, 26, lisez-le plus tard. Je suis ami de Jésus, Jean 15, 15. Si vous êtes l'ami de quelqu'un, cela signifie que vous partagez des intimités. Cela signifie que vous êtes quelqu'un avec qui Dieu, avec qui Jésus converse et entretient une relation. Et qu'est-ce que cette relation vous apporte? Elle vous aide à traverser les épreuves. Elle vous accorde la sagesse. Elle vous donne la compréhension. Je me rends à chaque réunion du conseil d'administration en disant « Père, c'est toi et moi qui sommes assis à cette table. Ouvre mes yeux sur les choses que je ne devrais pas connaître naturellement, mais que j'ai besoin de savoir. Remplis ma bouche des bonnes paroles que j'ai besoin de prononcer au bon moment.
Accorde-moi le courage de dire les paroles que tous les autres ont peur de prononcer. Mais quand vous savez qui est votre Père, et que vous savez que Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Et si Dieu vous a déclaré que toute chose concourt à votre bien, vous aurez le courage de faire certains pas que beaucoup de personnes ne pourront jamais faire. Comprendre que Jésus est votre ami signifie comprendre que vous devez développer votre relation avec Jésus. Et en développant cette relation, vous devenez équipé, vous prenez de l'assurance, vous gagnez en courage. Quand vous passez du temps avec quelqu'un, vous investissez vraiment du temps. Si Jésus est votre ami, vous devez passer du temps dans les Écritures, parce que vous découvrirez davantage sur votre ami. Et en lisant les Écritures, vous découvrirez ses promesses pour vous. Vous découvrirez la puissance que vous possédez. Vous découvrirez qu'il existe une parole pour chaque situation dans laquelle vous pouvez vous trouver. Vous découvrirez que quand les gens tiennent des réunions pour décider qui va où, il y a quelqu'un qui est votre ami et qui siège à chaque réunion comme votre avocat. Et il s'assure que vous êtes la personne qui correspond aux positions où vous devez émerger. Il accélère vos pas parce qu'il facilite votre progression. Il est votre ami. Il veille sur vous. Jésus est votre ami. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez réellement voir un changement dans vos finances, appliquez ces principes. Parce que Dieu ne veut pas seulement vous bénir, il veut faire de vous une bénédiction. Que Dieu nous donne la sagesse pour comprendre et appliquer ces principes. Abonnez-vous à Littératie financière et activez les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine, les milliardaires.